Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous savoir en notre compagnie sur notre chaîne de télévision Connaître Dieu TV. Nous recevons encore aujourd'hui notre habituel invité. Par la grâce de Dieu, pour pouvoir puiser de son expérience, écouter son parcours avec Dieu, et nous espérons que cette expérience-là pourra également vous enrichir. Servant de Dieu, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Alors, nous voulons aujourd'hui aborder la question de pourquoi il est important pour un enfant, n'est-ce pas, d'être obéissant. Parce que c'est à son avantage. S'il ne le fait pas, je cite, quand un enfant n'est pas respectueux, quand un enfant est rebelle, quand une personne n'écoute pas de façon générale, ça c'est risque et péril. Dans le cas contraire, c'est tout à son avantage. Alors, vous pouvez davantage encore nous expliquer ce fait-là, ce que vous êtes arrivé à comprendre? Ce que je suis arrivé à comprendre, c'est que même quand la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », ce n'est pas pour le bien des parents même, mais c'est pour le bien de l'enfant. Ah, d'accord. Parce que si un enfant n'obéit pas, si un enfant n'écoute pas la voix de ses parents, il va à la perdition. Lui-même se détruit. Ce ne sera pas la faute à son papa, mais ce sera lui-même sa faute. Ah bon. Voilà quelqu'un qui voulait aller changer son téléphone. Et son papa, qui est Dieu, lui dit, par le canal d'un homme de Dieu, lui dit, le Saint-Esprit me dit que le téléphone que tu vas aller acheter, la personne a fait des retouches. Ce ne sera pas bon. Et cette dernière, ayant peur, s'est dit, je vais aller acheter ça quelque part d'autre pour éviter ce que je viens d'entendre. Mais avant de partir, le Saint-Esprit lui dit, qui est Dieu, qui est son Père, lui dit, ne va pas. Une voix à l'intérieur d'elle-même qui lui dit, ne va pas. Ne change pas le téléphone, ne va pas, reste. Elle n'a pas voulu écouter la voix de son papa, mais a voulu écouter la voix de quelqu'un d'autre qui lui dit, il faut partir. Et elle a obéi à la voix de la personne qui lui a dit, il faut partir. Elle est partie. Et quand elle est partie, même étant dans la voiture, le Saint-Esprit disait encore, mais si tu tiens à partir, retourne où tu as acheté le premier téléphone. Et la personne discute avec le Saint-Esprit qui connaît la voie, qui connaît le chemin, qui sait tout, qui lui dit, à cause du pays là, à cette heure-là, c'est dangereux, je ne peux pas aller là-bas. Mais je vais aller où je m'en vais là. Ça va bien te passer. Conduis toutes choses. Pourtant, conduis toutes choses, lui il te dit, je suis en train de conduire sans que même tu me dises, mais où tu t'en vas là, ne va pas. Et elle s'est en tête, elle s'en va. Même devant celui qui vend le téléphone, la même voix. Mais elle s'est dit, le téléphone est bien emballé, est bien fait, donc je prends. Alors que c'est Dieu seul qui sait tout, ce qui est caché. Bien sûr. L'homme, il peut se déguiser, comme le dit le diable, se déguise en ange de lumière. Quand tu vois, tu penses que c'est du vrai. Mais c'est Dieu seul qui connaît l'intérieur, c'est Dieu seul qui sait si c'est vrai ou c'est faux. Et la personne prend le téléphone, la personne vient à la maison. Première chose, il y a des difficultés même pour la connexion, pour pouvoir télécharger. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, Dieu merci, on télécharge tout. La personne charge le téléphone 8 heures de temps. Le lendemain, la personne prend le téléphone, veut allumer. Le téléphone ne s'allume pas. Et c'est là que le Saint-Esprit lui dit, il fallait écouter
ma voix. Il fallait m'écouter. Et la personne discute, la personne lui dit, bon, mais je suis parti. Il fallait me dire non. Le Saint-Esprit lui dit, mais j'ai insisté. J'ai insisté. Mais tu l'as fait. Mais tu n'étais pas en paix. Même quand tu es venu à la maison, tu n'étais toujours pas en paix. Elle dit, oui, c'est vrai. Mais comme c'était en bas, il dit, mais vois un peu. Moi, je ne force pas. Je vous laisse libre. Mais je t'ai laissé libre. Mais je vais te dire une chose. Je voulais te faire connaître quelque chose, savoir quelque chose. Que quand quelqu'un n'écoute pas, un enfant n'écoute pas son père, il va à la perdition. Un enfant qui n'écoute pas son père peut perdre beaucoup de choses, peut se mettre lui-même en retard. Parce que voilà, tu vas maintenant, je vais agir, c'est vrai, tu vas maintenant repartir là-bas. C'est une pète. En transport encore, retourner encore ailleurs pour reprendre, je vais agir, ça va bien se passer. Mais c'est une leçon. Il faut que ça te serve de leçon. Que à chaque fois que je vais te parler, écoute la voix qui te parle en premier et obéis. Et c'est là la personne a commencé à réfléchir maintenant, à revoir la scène. La personne dit, tiens, la première fois où je suis parti acheter le téléphone, j'ai vu qu'il y avait une maquette de téléphone qu'on présentait. Mais cette fois-ci, on n'ouvrait pas ça puisque c'était emballé. Qu'est-ce qui prouve si la personne allait prendre ou pas? Mais avec une maquette, tu regardes, si tu aimes le téléphone, maintenant on te donne en carton et on ouvre maintenant. Mais ça n'a pas été le cas. Et là, le Saint-Esprit était en train de dire à la personne, tu as vu comment ça s'est déroulé? La personne a ouvert aussitôt, sachant que tu pouvais ne pas prendre. Donc ça, c'était quelque chose qui devait te marquer. Et la personne a dit, vraiment Seigneur, j'ai compris. Je reconnais ma faute, Père. Je te promets d'écouter. Même une petite voix qui vient de toi, je te promets d'écouter et d'obéir. Parce que ça sera pour mon bien. Non pas pour toi ton bien, mais ça sera pour mon bien. C'est ce que je voulais. Waouh, expérience douloureuse. Mesdames et messieurs, voici donc une expérience, on va dire, à ne pas faire, mais lorsque cela arrive, à tirer les leçons et surtout à développer votre relation avec le Saint-Esprit, à écouter cette voix paisible, à écouter cette direction, parce qu'il sait tout. Il sait ce qui est bon, il sait ce qui est caché, il sait ce qui est maquillé, il sait ce qui est déguisé, il sait ce qui a été touché. Cette expérience peut être étendue à tous les niveaux, à tous les domaines de la vie. Dans le choix du partenaire, dans le choix d'une université, dans le choix des études à faire, dans le choix des relations, dans le choix d'une forêt achetée, dans le choix d'une maison achetée, dans le choix du lieu de notre entreprise à bâtir, dans le choix des personnes à recruter, en un mot, dans le choix de la carrière de la vie, n'est-ce pas? Il ne faut pas regarder avec nos yeux. Il ne faut pas regarder les choses avec envie, avec ce que nous voulons nous-mêmes. Dieu est présent dans sa création. Et il est capital, voire impérieux, voire vital de l'écouter. Sinon, on peut perdre gros, on peut perdre tout, avec tous les risques qu'il y a encore, comme la fatigue. Alors, merci de nous avoir donc écoutés et nous voulons vous laisser méditer sur cela. Entrez en vous-même et jetez un regard sur votre parcours, tout ce qui vous est arrivé. À qui était la faute? Vous pouvez vous dire, Dieu ne m'a pas parlé. L'avez-vous écouté? Ou l'avez-vous même consulté? Ou tenez-vous compte de lui? Est-ce juste de ne pas l'écouter et après l'accuser? Ou est-ce juste de ne pas l'impliquer et après l'accuser? À chacun d'apporter une réponse. Dieu vous bénisse et ne manquez pas de vous faire du bien en notre compagnie sur cette chaîne Connaître Dieu TV. Allez, bonjour donc chez vous. Bonne soirée.